Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Bienvenue pour... voilà, on reprend les méditations guidées. Après une petite pause, oui, Anne, on a reçu tes messages. Où sont les méditations guidées? Ça y est, on recommence, on les enregistre et on les poste à nouveau. Donc, on a eu ces 3 jours, en fait, on a eu plus de ça, on a eu 3 jours de festival, on a eu une semaine de vraiment de fêtes et de célébrations, de fait d'être ensemble et voilà, de servir ensemble. C'était vraiment l'idée de la chose que, en fait, les pèlerins, j'appelle les pèlerins, c'est ce groupe de personnes avec qui on est allé à Assise, à Ananda Assise en juin. Et donc, que ces pèlerins sont venus nous aider à préparer le festival, accueillir, etc., que tout se passe bien. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. On faisait une petite réunion hier pour voilà, donner une impression avec le bureau de l'association d'Ananda, donner un peu nos impressions, voir comment, dans quelle direction on va. Et puis, on était en effet tous impressionnés de la fluidité de ce qui s'est passé là pendant cette semaine. C'était quand même pas mal de choses à gérer. Et le fait que ce soit, que chacun en fait se lève et dise, écoutez, moi je voudrais donner un coup de main ici, là, etc., ça a rendu des choses très, non pas seulement fluides, mais faciles en fait, hein, vu la somme de ce qu'il y avait à faire. Et donc, beaucoup de nouveaux amis, hein. Je vous salue tous au passage. Donc, il y a ceux qui sont là maintenant, et c'est vrai qu'on est plus nombreux qu'avant. On est 13 maintenant en personne, je veux dire en live sur Zoom, mais on est aussi beaucoup sur YouTube maintenant qui regardent cette vidéo après coup. Et donc, voilà, bienvenue à vous tous qui étiez avec nous pendant le festival, qui restez avec nous maintenant par ce biais. Et aussi bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas encore, mais qui souhaitent découvrir les enseignements de Yogananda en langue française, puisque c'est vraiment l'idée d'Ananda francophone, diffuser ces enseignements-là dans la langue française. Alors pour commencer, un texte de Yogananda lui-même. Donc, c'est d'un livre de sagesse, le recueil des petits livres qui est édité Swami Kriyananda. Et sur l'amitié, justement, l'art de se faire des amis. L'amitié, c'est l'amour de Dieu qui brille à travers les yeux de ceux que vous aimez et qui vous appelle à boire son nectar qui élimine, un nectar qui élimine tout égoïsme et dissout euh, tout sentiment de séparation dans l'unité. L'amitié est l'appel de Dieu qui demande à l'âme de détruire les cloisons qui la séparent des autres âmes et de lui. La véritable amitié unit deux âmes si complètement qu'elle reflète l'unité de l'esprit. L'amitié véritable est large et inclusive. L'attachement égoïste à un seul individu, à l'exclusion de tous les autres, empêche le développement de l'amitié divine. Étendez les frontières du royaume lumineux de votre amour en y incluant progressivement votre famille, vos voisins, votre communauté, votre pays, tous les pays,
en bref, toutes les créatures sensibles. Soyez un ami cosmique, imprégné de bonté et d'affection pour toute la création de Dieu, répandant l'amour partout. Et après cet encouragement à devenir des amis et à nous faire sentir l'importance de la chose, voilà une, en fait, comment faire en fait, hein. Pour avoir des amis, nous dit Yogananda, vous devez manifester de l'amabilité. Si vous ouvrez la porte au pouvoir magnétique de l'amitié, une ou plusieurs âmes de même vibration seront attirées vers vous. Plus vous devenez amical envers tous, et le mot tous est souligné, plus le nombre de vos vrais amis augmentera. Alors c'est ça que j'aime beaucoup avec les textes de Yogananda, c'est que tout d'un coup il nous donne l'essence en fait de ce qu'on a besoin de faire. Et souvent, Yogananda s'en tenait à l'essence, c'est-à-dire qu'il n'allait pas forcément élaborer beaucoup, mais il disait voilà ce que vous avez besoin de faire. Et c'est Swami Kriyananda à sa suite qui prend cette essence et qui l'explicite, qui la détaille, qui la corrobore avec des exemples, etc. Je cherchais justement une histoire de Swami que j'aurais bien aimé vous lire, mais je vais vous la raconter simplement. Donc, ce que nous dit Yogananda, c'est que pour avoir des amis, on doit manifester l'amabilité. On a besoin de s'ouvrir à cette vibration-là, en fait, de la manifester, pas seulement de s'ouvrir, mais de la rayonner. Et ce que nous dit Yogananda, c'est que si on ouvre la porte au pouvoir magnétique de l'amitié, donc si on se met à rayonner cette amitié, on va attirer des personnes qui auront cette même vibration. En fait, plus, et là il le dit, plus on sera amical envers tous, et plus on aura de vrais amis. Voilà quelque chose qui peut éclairer beaucoup de nos amitiés, de nos relations, en fait. Si on peut être amical envers tous, alors on aura de vrais amis. Si on est amical envers que certains et certains, parce que différence de race, sexe, profession, caste, si on veut, etc., nos amis vont être, même dans leur qualité, vont être limités. Une fois, Swami Kriyananda, donc, allait, je ne sais plus dans quelle ville, peut-être près de Venise, je crois. Il se promenait dans la rue et puis tout d'un coup, il voit un marchand de chapeaux, je crois que c'est des chapeaux, dans la rue et cette dame qui vend des chapeaux dans son magasin. Donc, il rentre dedans et puis il essaye des chapeaux et il demande un petit peu conseil à la dame et la dame reste très en retrait. Elle lui parle pas vraiment. En fait, elle est même un peu de mauvaise humeur et un peu impatiente parce que Swami lui pose des questions alors qu'elle dit, ben, écoutez, regardez simplement dans le miroir. En gros, elle a un contact très professionnel et un peu sec avec Swami. Et en partant, Swami n'achète pas le chapeau, le pose à nouveau en disant, euh, alors j'aimerais vraiment retrouver ces mots, mais ce qu'il dit essentiellement, c'est quel dommage. Vous perdez votre temps alors que vous pourriez être ami avec les personnes qui viennent vous voir. Et en gros, c'est ça qu'il lui dit, mais il lui dit d'une manière assez tranchante, en fait, hein, en disant, ben, moi, je veux pas de chapeau. Enfin, voilà, ça allait pas, en fait, hein. L'interaction ne l'amenait pas à acheter un chapeau. Donc, il repose le chapeau et lui dit, quel dommage, vous gâchez votre temps en ne devenant pas ami avec les gens qui viennent vous voir. Et puis, il s'en va. Et le temps passe, et quelques années plus tard, Swami repasse dans la même rue, et cette personne voit Swami passer donc depuis son magasin et lui court après. Et les larmes aux yeux lui dit, Swami, enfin Swami, elle lui dit, Monsieur, merci beaucoup pour la fois où vous êtes venu dans ce magasin il y a quelques années. Vous m'avez secoué, vous m'avez réveillé à quelque chose d'important. Et c'était la qualité de Yogananda, c'était la qualité de Swami Kriyananda, c'est-à-dire de rentrer vraiment en relation avec les gens, de rentrer vraiment dans cette amitié-là. Et si les personnes sont ouvertes à l'amitié, de leur donner beaucoup. Et si les personnes ne le sont pas, de leur demander et pourquoi? Qu'est-ce qui, de ton côté, décide de fermer la porte à l'amitié? Et c'est quelque chose qui peut vraiment colorer notre vie d'une manière merveilleuse. C'est quelque chose dont on fait l'expérience avec Alba, avec, pardon, Janavi, il faut que je m'habitue à ce nouveau nom, depuis qu'on a rencontré ces enseignements. C'est vraiment, on va plus à la Biocop ou, je veux dire, dans un magasin, euh, juste pour acheter quelque chose.
On y va parce qu'on va parler avec le pâtissier de la Biocoop dont on adore, enfin en tout cas j'adore certains gâteaux, mais et puis pour lui demander des conseils, comment faire nos croissants nous-mêmes, et puis parler avec ce jeune vendeur qu'on ne connaît pas encore, et rentrer dans cette vibration de l'amitié avec les gens fait que finalement, eh ben, ça devient un des meilleurs moments de la journée, simplement d'être dehors, de rencontrer quelqu'un de manière fortuite, et puis de parler avec cette personne, de s'intéresser à cette personne. Et je voudrais juste terminer en faisant le lien avec le satsang de samedi dernier. Euh, oui, où on parlait d'expansion. Comment aller dans l'expansion de la conscience? En réalité, on ne peut pas aller dans l'expansion de la conscience dans la méditation si on ne va pas dans l'expansion de l'amitié, c'est-à-dire de la perception, d'ouvrir notre cœur aux gens qui sont autour de nous dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est une des meilleures manières, c'est-à-dire si vous êtes un peu frustré de votre méditation, si vous sentez que dans la méditation, vous voudriez atteindre plus, aller dans une plus grande profondeur, c'est simplement ce sentiment d'unité qui vous échappe un petit peu et que vous sentez serait disponible dans la méditation, mais vous échappe. Et ce sentiment d'unité, en fait, dont on fait l'expérience dans la phase d'expansion, le moment après la concentration se détend, on ferme les yeux, on est simplement présent et la conscience va grandir. Et le bien-être va être proportionnel à la perception de l'unité en nous-mêmes. Et cette perception de l'unité, c'est pas au moment de la méditation où on peut vraiment la faire grandir. Ici, on peut la permettre simplement, on peut lui laisser le champ libre et la conscience grandit à son potentiel maximum. Mais ce potentiel, on peut le faire grandir concrètement, on peut le faire chaque jour, en fait. Chaque jour nous est donné pour que ce potentiel, on le fasse grandir, le potentiel de l'unité. Et quelle est la technique pour le faire grandir? En réalité, c'est l'amitié. C'est-à-dire que c'est de sortir, d'aller dans la rue, d'aller sur une place de marché, d'aller dans un magasin, de rencontrer le postier qui vient déposer une lettre, non pas juste comme un automate humain, pour dire les choses un peu durement, c'est-à-dire juste, voilà, bonjour monsieur, merci, voilà la lettre, bonne journée, au revoir. Non, non, mais vraiment aller dans cette relation de la personne, voir la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Et vous savez, souvent, une simple question comme je veux dire, juste s'intéresser à l'autre. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous voulez boire un verre d'eau entre votre, si on pense au postier ou celui qui a livré le Barnum, l'homme qui est venu avec son grand camion qui avait pu à repartir d'ici pour le festival. Et on a pris le temps de boire un café, de parler un peu, et ça a été vraiment très enrichissant. Et quelquefois, juste la question, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Comment est la journée? Vous avez beaucoup de travail? Vous savez, juste des petites questions comme ça, et ça ouvre la communication à la personne. On n'est tellement pas habitué à ce que quelqu'un s'intéresse à nous, finalement, on est surpris, agréablement surpris, on s'ouvre et quelque chose de beau peut se passer ici. Et ensuite, on va méditer. Et ensuite, on sent cette expansion de la conscience parce que nos actions nous ont mis euh, dans une autre fréquence, en fait, nous ont euh, accorder, prendre l'image de la radio, vous savez, vous accordez la fréquence du mental avec une fréquence plus grande. La manière la plus simple, c'est d'agir. Est-ce que je peux être amical? Est-ce que je peux manifester de l'amitié dans chacune de mes relations? Meilleure manière, c'est, Yogananda qui le montre à l'instant, c'est de sourire. Est-ce que je peux cultiver un sourire? Avant même de rentrer en contact avec quelqu'un, est-ce que je peux décider de trouver un sourire, de le nourrir et ensuite de rentrer en contact avec la personne? Et tout peut changer à partir de là. Je me rappelle de Claire Perrade, donc chez qui on a, pardon, je vais donner tout le nom, c'est pas grave, c'est vraiment une très bonne amie, Claire, on va dire, qui, euh, qui a accueilli un petit groupe dont j'étais aussi, parce que j'ai dormi chez elle du coup pendant le festival pour faire la navette, pour amener des gens là-bas, et puis qui a dit, oui, le groupe était très sympa, et puis j'ai beaucoup aimé celle qui a celle qui faisait des blagues tout le temps, et elle parlait bien sûr de toi, Marlène, elle se réjouissait de t'avoir rencontré. Qualité de l'amitié, qualité de rentrer dans la joie avec l'autre et la méditation en profite. Ok, assez parlé. Alors on va maintenant se lever et aller dans la recharge en énergie.
Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On est en lien avec l'ami divin, avec cette prière qui nous met en relation. Et puis, c'est parti, on garde les yeux fermés pour garder ce lien vivant, ce sentiment, et on commence. Inspire, on contracte tous les muscles, on relâche bien à l'expire. Main sur les hanches, ou sur le mur d'ailleurs, on peut se tenir sur le mur et on contracte bien le mollet dans les deux mouvements, puis la cheville en faisant des cercles. Voilà, l'idée c'est toujours de contracter au maximum le muscle pour créer un afflux d'énergie dans le corps. Voilà, et puis la respiration nous aide à diriger l'énergie de la même manière. Ici, l'avant-bras, le mollet gauche, on contracte en serrant le poing, on relâche bien, cuisse, biceps, en gardant le poing ouvert et on relâche. On alterne, on recommence. Avant-bras, mollet, cuisse, biceps. De l'autre côté, même chose, l'avant-bras et le mollet en serrant le poing, on relâche, cuisse, biceps et on alterne. Les deux côtés ensemble. Les deux avant-bras, les deux mollets. Les genoux sont très légèrement fléchis. On relâche. Les cuisses et les biceps. Et on alterne. On reste très détendu un instant. On sent l'apport d'énergie. Ça peut se manifester comme une chaleur dans le corps ou un crépitement, fourmillement. Entrons dans cette perception-là et on continue. On contracte fesse gauche, poitrine à gauche et on relâche à droite et à gauche. Voilà. Trois fois de chaque côté. Le dos des mains dans le bas du dos pour sentir au niveau des lombaires et on contracte sous la main gauche et sous la main droite. On trouve le muscle dans les lombaires, on contracte au maximum et on les relâche bien. Puis on passe au milieu du dos. Donc on monte un petit peu plus haut. On est toujours sous les omoplates. Et au milieu du dos, on trouve les muscles et on les remplit d'énergie avec ces contractions détentes. On relâche les bras le long du corps. Contracte au niveau de l'épaule gauche derrière. Donc là, c'est vraiment le haut du dos au niveau des omoplates, à gauche et à droite. Puis les mains sur les épaules, trois cercles vers l'avant. On engage les muscles au maximum. Les muscles qui permettent le mouvement. Puis vers l'arrière. Ok, puis on contracte le cou tout entier trois fois. On relâche bien chaque fois. Puis à gauche et à droite. Et on baisse la tête, on inspire, on redresse la tête en contractant la nuque. Expire, on relâche. On recommence. Ok, on garde le cou contracté et on fait trois petits cercles dans les deux sens. Petits cercles seulement.
Maintenant, cou très détendu, trois grands cercles. On va pas loin en arrière, mais on va loin vers les côtés et vers l'avant. Trois cercles dans chaque sens. Ok. Ensuite, point fermé, bras tendus vers le sol. On fait ce twist, double twist du bas de la colonne, les hanches dans une direction et les épaules et les bras dans l'autre. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. On a le dos légèrement arqué vers l'arrière et on fait trois cercles ici. Cercle de moyenne taille, en engageant surtout les muscles qui sont le long de la colonne. On pousse vers la gauche, vers la droite. On pose les pouces sur les vertèbres et inspire dos rond, expire dos creux et on sent le mouvement des vertèbres. On monte un peu à chaque fois. Puis bras tendus, poing fermé. Inspire, expire, on se tourne juste avec le haut du corps. Les hanches restent vers l'avant. Et tout ça, bien sûr, en engageant les muscles. On tapote sur la tête, sur toute la surface du crâne. Puis on masse le cuir chevelu en faisant bouger la peau sous les doigts. On masse maintenant, donc, avec trois cercles dans chaque sens, le passage de l'énergie qui est sous l'occiput et inspire. Ok, on va lâcher à l'expire. Donc, on recommence. On masse dans les deux sens. On appuie dans les creux sous l'occiput, dans la nuque. Puis on garde la pression avec les doigts. Inspire. Contracte la nuque pour aspirer l'énergie à l'intérieur. Et on détend ensuite. Encore une fois. Ok, on place les doigts au-dessus de la tête. On contracte le biceps à gauche et à droite. On relâche tout. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Et on relâche. Encore une fois. Troisième, un peu plus intense. Voilà. Toujours, on accompagne la contraction. C'est-à-dire, on va progressivement au maximum. Jamais d'un seul coup pour pas se blesser. Ici, ou pour pas brusquer un muscle. Ici, on contracte le pied gauche tout seul. Et puis, on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit comme si on voulait saisir le sol avec les orteils. Et puis, on relâche. Maintenant, on contracte le mollet gauche et on relâche le mollet droit. On relâche cuisse gauche, on relâche cuisse droite et on relâche fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche en serrant le poing, avant-bras droit tout seul. Voilà, vous pouvez toujours utiliser la respire si vous le souhaitez. Ici, le biceps à gauche et à droite, la poitrine à gauche, à droite, le cou gauche, droite, devant et derrière. Donc, on vient de remplir le corps avec de l'énergie en mouvement ascendant. On recommence, mais en gardant la tension. Donc, on contracte le pied gauche, on garde et on ajoute le pied droit. On garde, on ajoute mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. On ajoute à chaque fois les avant-bras, les biceps, la poitrine, une double inspire. On contracte tout au maximum, puis on relâche le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Épaules et biceps droit et gauche. Les avant-bras l'un après l'autre. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesses droite et gauche. Les cuisses, les mollets et les pieds. Une double inspire. On recontracte tout. Et on relâche. Encore. Dernière. Maintenant, restons très détendus. Les yeux fermés, le regard légèrement redressé. On inspire lentement. On remplit les poumons.
garde l'air dedans quelques instants. On essaie de détendre plus encore tous les muscles, puis on expire par la bouche, comme si on entrait dans un bain chaud en hiver, vraiment une détente, un bien-être. Et on ressent quelques instants la, la dimension du corps d'énergie qui est simplement un ensemble de fourmillements, de mouvements d'énergie et de bien-être. Ok, continuons avec les haltères imaginaires. On inspire, on ramène ces haltères vers nous avec un effort et expire avec un effort, on les ramène vers le bas. On appelle l'élastique de musculation, on écarte à l'inspire et on relâche à l'expire. On envoie des haltères dans les mains, contraction sur l'inspire, sur l'expire également. Bras tendus, petit cercle avec une tension croissante dans les bras et les épaules, puis on relâche et dans l'autre sens. Puis des haltères dans les mains à nouveau vers l'avant. Ok, ensuite les doigts, on recharge les mains elles-mêmes et vers le haut. Et maintenant les grands mouvements des bras, une action sur tous les mouvements, sauf le dernier, quand on relâche. Puis main gauche, poing fermé, on soulève un poids dans le bras, dans la main, pardon, bras tendu, et on relâche. Bras droit, et on relâche. On augmente le poids, c'est-à-dire l'effort musculaire à chaque répétition, que plus d'énergie, plus de volonté soit utilisée ou soit ramenée dans le corps. Et si on soulève latéralement, et maintenant, justement, je suis positif, énergique et enthousiaste, on va chercher ce sourire à l'intérieur de nous, on va le chercher, on le garde. Et avec cette affirmation, on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Vous pouvez garder le regard redressé. Voilà, on marche avec beaucoup d'élan, on fait circuler tout ça. Et puis, on court sur place. Et gauche devant, un coup de poing au ralenti avec le poing, avec la main droite. Puis, on change de côté. On ralentit, mais comme si on poussait quelque chose avec toute la force du corps. Ensuite, on soulève un poids avec les deux bras derrière et on relâche devant. Soulève devant, on relâche derrière. Une grande inspire. Expire, on vide les poumons. On reste poumon vide et on fait rentrer le ventre le plus possible. On relâche quand on inspire. Expire à nouveau, on fait rentrer et sortir le ventre. On vide, bien sûr. Et encore une fois. On se redresse, bras tendus devant. On termine avec ce premier mouvement.
avec les mollets et les chevilles. Voilà, et on sent maintenant le bien-être qui est là, l'élan aussi. On a de l'énergie, on a plus d'énergie, mais on a aussi une énergie qui est en mouvement. Et on voit ce que ça change sur nous intérieurement. Puis les hanches, donc jambes tendues, trois cercles dans un sens et dans l'autre. Change de côté. Ok, on pose les deux pieds sur le sol. On se détend complètement. Les bras sont tendus devant, mais relaxés. Inspire, on amène les mains vers la poitrine, les yeux sont fermés. Expire lentement. On ramène les bras vers l'avant, les mains vers l'avant, en accompagnant l'expansion de la conscience. Voilà, toujours ce mouvement vers nous-mêmes à l'inspire et vers l'extérieur à l'expire. Et on apprend ainsi de jour en jour à placer notre conscience dans une dimension plus subtile. Sentir l'énergie tout autour de nous sans être confiné au corps et au mental. Oh. On relâche les bras, on se détend et comme un explorateur de l'intérieur, on prend le temps de ressentir, d'apprécier pleinement tout ce que Yogoda nous donne. On s'installe confortablement, le dos redressé, les yeux fermés, le regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Et on inspire, ça nous aide à trouver la bonne posture. La colonne d'air redresse la colonne vertébrale. On laisse le corps respirer de lui-même et on place notre attention dans la poitrine, dans la zone du cœur. Comme le disait Yogananda, chanter, c'est la moitié de la bataille, dans le sens où le chant oriente le cœur, oriente les sentiments et peut l'orienter dans la bonne direction. Et quand le cœur est dans la bonne direction, alors la méditation. Jai Man, Jai Man, Jai Man, Jai Man, Jai Man, Jai Man, Jai Jai Man, 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 Jai Jai Man, 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 Jai Jai Man. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai Ma. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Yogananda, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Yogananda, Hari Bol. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Jai
On sent la ambiance de fête, de célébration que réveillent ces chants à l'intérieur de nous-mêmes. Prenez ces chants et chantez-les intérieurement, même extérieurement, toute la journée si vous le pouvez, et vous voyez le changement. Continuons maintenant avec les 7 étirements du dos. On prend une grande inspiration, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire, on réétire la colonne vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. Retour au centre. Et à l'expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on se tourne le plus loin possible. Quelques quand on expire dans la rotation, puis on revient au centre, on inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Même chose. Et retour au centre. On pose les mains derrière nous, on se penche un petit peu vers l'arrière. Alors on se penche avec le dos, mais pas avec la tête. C'est-à-dire on lâche pas la tête vers l'arrière complètement pour pas resserrer les cervicales. Par contre, on se penche vers l'arrière avec le dos pour ouvrir la poitrine. On resserre les épaules, les coudes, et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Et là, on est prêt pour prendre une vingtaine de grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tranquillement.
Les 10 dernières respires, essayons de prendre un peu plus d'air, plus d'amplitude dans les respires. 5 dernières. 2 dernières. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On remplit bien les poumons. On retient le souffle et on détend complètement tous les muscles du corps. On détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête simplement de respirer comme une machine qui s'arrête. Et on ressent la paix intérieure qui est derrière la respire. Puis on inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Ok, on laisse le corps respirer de lui-même. On est juste attentif à ressentir. Toute la pratique est remplie de petites phases d'expansion. On vient de faire yoga, on s'arrête ensuite pour ressentir dedans. On respire comme on vient de le faire maintenant. Et à nouveau, on s'arrête et on ressent pour que la conscience puisse s'habituer à une autre dimension, à une autre forme de perception. Maintenant, on prend une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Double expire, on relâche. On recommence 2 fois. Dernière. Puis on reste très détendu. Et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On la ressent ou on l'imagine. C'est parti. On garde l'air dedans et on concentre toute l'attention à la jonction des sourcils pour attirer l'énergie dans l'œil spirituel. On expire. On sent un rayonnement de bien-être à l'intérieur de nous qui va bien au-delà du corps. Et à nouveau, on inspire dans le même rythme, lentement. On garde l'air dedans. On nourrit l'œil spirituel. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient l'air. Et on expire. On apprécie le calme que nous amènent ces respirations triangulaires. Et maintenant, on prend une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer de lui-même.
on se désintéresse complètement de la respire pour l'instant, pour simplement ressentir l'état dans lequel toutes ces préparations nous ont amenés. Voilà, une des merveilles des enseignements de Yogananda, c'est des techniques simples pour créer une base de bien-être, en fait, pour déjà rentrer dans l'état d'expansion dès le début de notre méditation. Et parce qu'on est bien et parce qu'on est calme, l'attention s'intériorise naturellement. Mais on va aider à aller plus loin en observant le souffle dans les narines. On trouve l'endroit dans le nez, dans les narines, où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Et rappelons-nous toujours de garder une, euh, un état d'esprit dynamique. Soyons dynamiques pendant toute notre pratique, c'est-à-dire on observe la fraîcheur de l'inspire, mais on l'apprécie de plus en plus à chaque inspire. On observe la tiédeur de l'expire, mais on apprécie le moelleux, si vous voulez, la détente qui accompagne chaque expiration. Et on les apprécie de plus en plus. Respirer est devenu un régal. Donc, on apprend à vraiment à savourer la respire de plus en plus. Et, et c'est cette attention sur le souffle qui va nous faire basculer de l'autre côté. Maintenant, on ajoute cette deuxième technique, le mouvement de l'index de la main droite. Et donc, à chaque inspiration naturelle, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. L'index de la main droite revient d'1 centimètre environ vers la paume. Puis à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index à nouveau. Et en même temps, et c'est ça qui nous intéresse, on relâche toute tension dans le corps. Là encore, on reste dynamique, c'est-à-dire qu'on se détend de plus en plus.
Et on ajoute le troisième élément qui est le mantra Hong So et qui, en réalité, est peut-être l'ingrédient le plus puissant, efficace de la transformation du mental. Mais on a besoin, pour qu'il soit efficace, de la détente et de l'intériorité. Et maintenant, c'est le bon moment. Hong accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle. Rappelons-nous que pour passer le seuil du retrait des sens, on a besoin d'une détente la plus profonde possible et immobilité totale. Rassemblons toute la présence disponible pour les 2 dernières minutes de la pratique Hangso. Et on prend une grande inspire, on expire en 3 fois, puis on arrête quelques instants de respirer. On laisse le corps reprendre, respirer à son rythme et on abandonne toute technique. On abandonne le mouvement du doigt, l'observation du souffle et le mantra pour entrer dans l'expérience de l'expansion de la conscience.
L'équation est simple. Moins on fait, moins on est pris dans des tensions ou dans des pensées, des actions, et plus on est. C'est-à-dire, l'être peut s'épanouir. Ressentons l'épanouissement du bien-être comme une lumière qui rayonne de plus en plus fortement. Et quand vos pensées reprennent un peu le dessus, revenez à l'expérience en voyant cette lumière du bien-être qui part de l'œil spirituel, qui rayonne dans toutes les directions, qui rayonne au-delà du corps et du mental. Voilà, prolongez ce moment autant que vous le souhaitez et emmenez-le dans la journée, dans la semaine. Ça fait plaisir de se retrouver et on continue demain. Vous méditez ensemble.